Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais faire avec vous une petite page de scrapbooking. Donc on commence tout de suite, je mets de l'encre sur ma plaque acrylique. Je prends ensuite ce petit vaporisateur d'eau. Je mouille bien ma plaque et ensuite je viens frotter ma plaque en fait sur ma page. Donc je recommence avec un autre bleu. Je mets à nouveau de l'eau sur ma plaque. Donc là, il faut faire attention parce que quand vous propulsez, enfin surtout avec l'autre spray que je vais utiliser, en fait, ça vous fait des éclaboussures d'encre un peu partout sur le bureau, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Voilà, là c'est avec un spray sous pression qu'on active nous-mêmes et en fait, ça m'a fait des éclaboussures d'encre un peu partout. Donc je continue à mettre de l'encre, donc un coup une couleur, un coup l'autre. Donc là, on le voit un petit peu les éclaboussures entre le papier et le bloc acrylique. Donc voilà, je tapote un petit peu mon donc là, j'avais imbibé un peu mon papier, donc du coup, ça se diffuse mieux. Donc vous voyez, là, ça a même traversé tellement le papier est mouillé. Une fois que je l'ai bien laissé sécher, je viens prendre, de la Versafine bleue. Ça doit être Majestic Blue, je pense, la couleur. Je tamponne ce tampon. Je tamponne le tampon, oui. Donc je fais en seconde impression, à l'opposé, on va dire. Donc j'ai nettoyé mon tampon. Je prends ensuite cette encre de chez, Stampin' Up et je viens tamponner cette fois un petit peu au milieu en décalé. Je retamponne une deuxième fois au-dessus. Une fois que c'est fait, je prends ma photo. Donc première neige de l'année. C'est une page qui va aller dans mon album de Project Life et du coup, c'est pour ça que vous voyez, en fait, une photo que vous avez déjà vue dans le Project Life puisque c'est quasiment la même. Donc je recoupe mon papier de matage et j'essaye de ne pas me tromper parce que sinon je me serais retrouvée avec un papier plus petit et ça aurait été embêtant. Comme ma petite guillotine n'est graduée que jusqu'à 11 centimètres, je fais une marque où j'ai besoin de couper parce que j'avais pas envie de sortir la grande et je coupe mon papier de matage. Voilà. Donc c'est histoire comme ma photo dans les tons bleus, je voulais que ça ressorte un petit peu et que ça tranche, c'est pour ça que j'ai mis un matage blanc. Donc je mets de la colle, mais pas jusqu'au bord, parce que je pense insérer des éléments entre la photo et le matage. Je colle ensuite ma photo en essayant d'être la plus droite possible et je mets mon bloc acrylique dessus pour la maintenir jusqu'à ce que la colle soit prise. Je vais prendre ensuite ce tampon flocon de neige que j'avais acheté chez Nose il y a un petit moment. Je prends un post-it et je tamponne pour avoir la moitié de mon flocon qui ressort par l'arrière de ma photo. Je le tamponne une deuxième fois à l'opposé. Je prends ensuite un autre tampon flocon, donc pareil que j'avais acheté il y a un moment chez Nose. Voilà, je vais le tamponner une deuxième fois. Enfin, finalement non, parce que voilà, mais pour pas perdre l'encre, je le tamponne sur une chute de papier que je vais découper et puis ça me servira pour un autre projet, c'est pas gênant, ou bien je le mettrai dans un échange parce que quand je fais des échanges, j'envoie toujours des petites choses aux personnes. Ensuite, je prends encore un autre flocon. Donc là, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de flocons dans différentes planches de tampons. Donc là, c'était une planche de tampons qui vient de chez Rougier et Play. Et je l'avais achetée en solde, tout simplement. Elle y est encore. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il me semble qu'elle est encore proposée en solde. Voilà, je colle donc ensuite des petites étiquettes. Donc là, j'ai choisi pareil un petit peu de tout. Je vais coller ensuite donc mon fond, enfin mon matage, puisque là je sais qu'en haut, je ne souhaite plus rien ajouter. Je viens coller ensuite
une petite étiquette, plus petite que j'avais tamponnée, pareil, quand j'ai des chutes de papier, souvent, quand je fais, des cartes ou des projets précis, il me reste des chutes de papier et ce sont des chutes souvent blanches ou gris perle puisque j'utilise pas mal de papier gris perle et plutôt que de jeter, même si ce sont des petits bouts, en fait, je tamponne sur ces petits bouts et là, j'avais tamponné avec de différentes encres colorées et ça me sert quand même dans mes projets. Donc voilà, je colle donc toutes mes étiquettes que j'ai sélectionnées. Ensuite, je reprends cette planche et je vais venir tamponner ce message. Donc ça doit être des flocons par milliers ou quelque chose comme ça. On le verra peut-être une fois que j'aurai tamponné. Donc je viens tamponner sur du papier calque, des flocons blancs comme neige peut-être. Alors c'est pas ça, des flocons blancs comme du coton. On va y arriver. Donc ensuite, dans le Project Life, j'avais, utilisé, des petits flocons. Je vous avais montré, j'avais collé du masking tape sur du papier et puis j'avais, coupé et j'ai gardé ce petit bout parce que j'avais réussi à découper mes petits flocons, de manière assez régulière et je trouvais ça joli. Donc voilà, je vais m'en servir sur cette page, en fait. Donc là, je prends un papier de brouillon, je prends ma colle UU et là j'en colle tout mon papier calque parce que vous le savez, hein, quand on met de la colle sur du papier calque, on le voit par transparence, à moins d'en coller comme là tout le papier. Donc c'est ce que je fais, moi j'aime bien faire comme ça et je trouve que ça fait plus joli. Donc là, ça me permettait d'avoir bien mon sentiment tamponné proprement parce qu'avec les épaisseurs, je sais que si j'avais tamponné sur la photo directement, ça aurait pas fait joli du tout, j'aurais pas eu le texte en entier, enfin ça aurait été pas très très joli. Donc là, je prends cette découpe qui vient d'un die que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap 2020 et je viens l'insérer entre la photo et le papier de matage puisque je les avais pas collés. Donc ça va me servir à tenir en même temps cette partie collée puisque là, je vais pas redécoller pour mettre de la colle, c'est pas très grave. Après, ça a vocation à être dans une pochette plastique, donc c'est pas gênant, hein, ça devrait pas tomber. Donc j'ai choisi cet alphabet qui est un petit peu en feutrine autocollante et je vais commencer à écrire mon titre qui sera donc jour de neige, hein, puisque vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors comme d'habitude, je remets de la colle à l'arrière puisque je me suis aperçue qu'au bout d'un certain temps, ça vieillissait pas très bien et que ça se décollait. Et ensuite, je vais utiliser cette règle de couture pour écrire mon texte droit. Donc je vous montre les deux premières lettres pour vous montrer de quelle manière, j'aligne, à peu près le texte. Donc, bah, quand c'est une grande lettre, je l'ai décalée bien sûr. Ensuite, je colle mon O et je vous retrouve à la fin de mon texte, donc pour les 2 dernières lettres. Donc là, je vous montre que je vais à nouveau décaler ma règle pour, coller mon G, pour éviter qu'il dépasse parce que ça je trouve que ça ne ferait pas joli, pour mon avis personnel et je colle ma lettre E. Ça me permet d'avoir mon texte quand même relativement droit parce que je sais que moi quand j'écris, je commence à écrire et d'un seul coup je me retrouve, à être complètement en biais et c'est pas beau quoi en fait. Donc je viens coller ma petite chute que je vous ai montré tout à l'heure. Et pendant que ça se tient, je vais prendre mon stylo et je vais commencer à faire le tour du point, du J, parce que bah, je me suis dit, on ne le voit pas très bien. Et alors, en fait, ça me plaisait, mais alors pas du tout. Je vous montre le résultat de plus près. Mais moi, j'ai pas aimé, donc finalement, je me dis comment je vais faire, parce que bah, du coup, j'ai écrit sur le papier. Donc, je me suis souvenu que j'avais des petits, comme des sequins en forme de flocons. Je cherchais un petit peu ce que j'allais y mettre. Donc, le plus gros, c'est le blanc. Les deux autres sont plus petits, le diamètre est plus petit. Et je me dis finalement, oui, je vais coller des sequins comme ça va cacher la misère. Et puis, comme j'ai deux points, bah, je vais mettre deux sequins. Donc, je regarde un peu les couleurs qui pourraient bien aller, mais finalement, le blanc est celui qui va aller le mieux et qui va cacher le mieux ma bêtise aussi.
Comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, le scrapbooking, c'est aussi l'art et la manière de cacher les bêtises qu'on a faites sur nos créations. Ça permet des fois de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, en étant partie de quelque chose, d'une bêtise qu'on a fait, en fait, tout simplement. Et donc voilà ce que ça donne de plus près. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.